Bonjour chers collègues, c'est Sylvain de Une app par jour et aujourd'hui je vais vous présenter 18 trucs de pro pour être efficace avec la plateforme ClassKick. Donc c'est ma 4e vidéo par rapport à ClassKick, donc c'est possible que certains de ces trucs-là, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais là c'est un condensé et on a des nouveaux trucs par rapport, entre autres, 5 trucs par rapport à la correction dans ClassKick pour être vraiment efficace. Et on va commencer tout de suite avec le premier qui est la création facile des rosters, donc vos listes d'élèves. J'en ai déjà parlé, mais je vous rappelle, donc quand on veut créer une liste d'élèves rapidement dans ClassKick, numéro 1, on s'en va dans les rosters. On va créer ici en haut à droite un nouveau groupe. Je vais faire un new roster. Et là, tout ce que je fais en passant, tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais avec la version gratuite. Je vais créer un roster qui va s'appeler Une app par jour. Hein. C'est le nom de ma chaîne YouTube. Et une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je ne fais plus rien. C'est-à-dire que je vais assigner, quitter ici, assigner par exemple mon travail qui s'appelle formation, je vais l'assigner à mon groupe qui s'appelle Une app par jour. Je leur donne le code. Ici, mon Une app par jour, le code, il est ici. Je leur donne le code et je leur demande de se créer à mon groupe leur compte. Votre compte, si vous voulez en plus vous sauver la vie, vous pouvez demander à vos élèves de se nommer avec des numéros dans leur compte. Donc, par exemple, si Amélie Dugas, c'est mon élève numéro 1, je lui demande de s'appeler 01 Amélie, puis 02 Félix, etc. Donc, à ce moment-là, vous allez être certain que les noms de vos élèves vont en plus apparaître en ordre alphabétique dans votre roster et ça va être plus facile de rentrer vos résultats une fois qu'une évaluation, par exemple, serait complétée. Une fois que tous vos élèves sont entrés une première fois à l'intérieur de votre fichier, vous retournez dans vos rosters, ici dans Une app par jour, et ce que je vais faire, je retourne dans mes 3 petits points ici dans mon roster et je vais utiliser dans mes options, Lock Option, et je vais faire Lock this roster, ce qui va empêcher les élèves de créer de nouveaux comptes. Donc, par exemple, 01 Amélie pourrait pas rentrer un autre compte sous le nom juste de Amélie sans son 01. Donc, à ce moment-là, vous êtes certain qu'il n'y a pas d'autres comptes élèves qui se créent ou des duplicats, etc. Donc, ça, c'est mon premier truc, utiliser les rosters de façon facile. Deuxième truc, c'est le travail d'équipe. Donc, si vous voulez faire travailler vos élèves en équipe, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous créer un roster supplémentaire pour le travail d'équipe. Donc, je vais quitter ici, je suis toujours dans mes rosters. Donc, je vais me créer un nouveau roster, new, et je vais, par exemple, l'appeler Une app par jour, travail, équipe. Et là, à ce moment-là, je fais le même principe, c'est-à-dire que je dis à mes élèves de se créer un compte. Ou je peux aussi créer moi-même des comptes qui seraient, par exemple, en mode ici basic, je pourrais appeler le compte Amélie et Jacob, tout dans un mot, ou encore avec des espaces, et je donne ce nom-là à mes élèves. Donc, j'ajoute mes élèves un par un, ou je leur demande de se créer, avec la même astuce que tantôt, des comptes, et je vais demander à Amélie et Jacob de se connecter en même temps sur le même compte. Donc, ils peuvent travailler en même temps sur le même compte. Dans ClassKick, c'est super intéressant pour, par exemple, des activités de manipulation ou des activités qui sont collaboratives. Donc, deuxième truc, on peut faire du travail d'équipe. Troisième truc, vous pouvez rentabiliser vos fichiers. Donc, souvent, ce qu'on va faire quand on travaille avec ClassKick, donc la première, ce qui amène les gens à utiliser ClassKick, c'est de l'annotation de PDF. Donc, supposons que moi, ici, mon travail qui s'appelle Formation de la COPS, ce serait un PDF que j'ai importé. Vous pouvez réimporter des nouvelles pages. Donc, je vais rajouter ici une nouvelle page. Je vais entrer dans ma nouvelle page. Je vais intégrer une page d'un PDF. Donc, par exemple, ici, je vais passer par la caméra. Donc, par ma caméra, je peux aller chercher une image de mon ordinateur et mes fichiers que je peux aller chercher, ça peut être des images, mais ça peut aussi être des PDF. Donc, j'ai ici trouvé un sudoku algébrique en PDF qui compte une page. Donc, je peux prendre ce sudoku-là, faire suivant, suivant, finir.
et je viens de me créer une quatrième page. Donc, si je recule un peu, donc j'ai rajouté une quatrième page, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de faire un nombre vraiment plus grand de pages dans vos fichiers. Et on sait qu'en version gratuite, on est limité à 20 travaux en version gratuite. Donc, si vous pouvez avoir plus de pages dans un même travail, ben, c'est vraiment efficace puis vous sauvez des travaux. De plus, ce que vous pouvez faire, c'est prendre vos pages et les glisser dans l'ordre. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est à mettre les nouvelles pages en premier plan. Donc, ce seront toujours les premières pages du document et on laisse les vieilles pages à la fin du document. Ça devient une espèce de portfolio par élève qu'on peut faire de cette façon-là sans créer des fichiers supplémentaires et sans avoir la version payante. Troisième alternative et troisième truc, c'est d'utiliser le copier-coller. Donc, si vous avez déjà créé dans ClassKick, vous savez qu'on ne peut pas faire du copier-coller. On n'a pas ces options-là en faisant des clics droits, puis on n'a pas de copier-coller dans les options. Mais le CTRL-C, CTRL-V fonctionne très bien. Donc, vous pouvez aller, par exemple, dans un fichier Word, faire CTRL-C, aller faire CTRL-V et rapporter vos contenus. Puis, par exemple, si je travaille dans différentes pages, donc je vais reculer ici, je vais rajouter 2 nouvelles pages dans mon fichier. Puis, supposons que j'aurais du contenu qui se ressemble. Donc, par exemple, trace un cercle dans cette page serait ma première consigne pour la première page. Et ma deuxième page, je vais faire CTRL-C, je vais aller à la page suivante, je vais faire CTRL-V, ça crée automatiquement une zone de texte qui reste seulement à réajuster, puis rectangle, donc trace un rectangle dans cette page. Ce serait 2 activités que j'ai créées rapidement en utilisant le CTRL-C, CTRL-V qui fonctionne aussi dans ClassKick. Il y a certaines personnes qui ne le savaient pas. Cinquième astuce, c'est qu'on peut travailler dans ClassKick en multiconnexion et en multimodal. Donc, je m'explique. Vous pouvez, vous ainsi que votre collègue, être en même temps sur 2 appareils différents dans ClassKick. Ça, à ce moment-là, ce que ça va demander, c'est que vous partagiez votre adresse courriel ainsi que votre mot de passe qui servent pour votre compte ClassKick à votre collaborateur. Vous pouvez aussi faire la même chose, mais travailler en multimodal à partir d'un appareil mobile. Donc, par exemple, ici, je suis connecté à ma page 6, la même chose sur mon ordinateur et sur mon iPad, et je suis capable de faire de l'annotation. Et ça se fait en temps réel à partir de votre appareil mobile, donc si vous êtes en multisession. Sixième truc, vous pouvez faire la même chose en écrivant à ClassKick et en leur demandant ce qu'on appelle des co-teacher codes. Donc, si je sors ici de mon compte, je vais aller ici dans les Help and Resources, je vais aller remplir une demande à ClassKick et vous pouvez leur écrire et leur demander un co-teacher code. À ce moment-là, ce que ça va faire, c'est qu'ils vont vous envoyer un code d'utilisateur. La personne qui va se connecter avec vous sur votre compte va utiliser la même adresse courriel que vous pour se connecter au compte. Cependant, elle va utiliser un autre mot de passe. Il va donc y avoir 2 ou 3 mots de passe qui vont être reconnus par votre compte ClassKick. Ça peut être particulièrement intéressant. Par exemple, si un suppléant doit être dans votre classe, vous ne lui donnerez pas votre vrai mot de passe de courriel, mais plutôt un faux mot de passe qui va lui permettre de se connecter à votre ClassKick. Prochaine astuce, c'est le modelage. Donc, supposons que je suis ici, moi, dans ma formation de la COPS et que mes élèves, je suis en mode View Work, ici, et que j'ai des élèves qui sont en train de travailler. Bien, je peux faire du modelage avec eux à partir de ma slide principale. Donc, supposons que les élèves travaillent sur la question numéro 4. Je suis en mode de modification. Donc, ici, je pourrais modifier la question en temps réel et ça se modifie dans la version de l'élève en temps réel. Je peux ajouter des éléments. Je peux venir faire du surlignage. Je peux leur montrer exactement qu'est-ce que je veux qu'ils fassent. Ça se fait en temps réel sur la copie de l'élève. Et c'est vraiment super efficace. De plus, si vous travaillez, encore une fois, avec un appareil mobile, bien vous pouvez faire ces annotations-là
en temps réel aussi sur la copie d'élève. Donc, vous pouvez annoter, souligner, faire des codes de correction, par exemple. Et quand vous avez terminé, donc moi, je demande aux élèves, faites la même chose que moi, écrivez par-dessus ce que je suis en train d'écrire, parce que quand je vais avoir fini de faire le modelage, je vais tout simplement double-cliquer ici sur l'icône de l'efface. Sur un iPad, on double-clique. Sinon, ici, je suis sur l'efface et je fais Clear All, ce qui va effacer toutes les annotations manuscrites que j'ai faites. Donc, c'est comme ça qu'on fait du modelage dans ClassKick. 8e astuce, c'est d'utiliser les mains levées. Donc, quand vous naviguez, que vous soyez en présentiel ou à distance avec vos élèves, demandez-leur d'aller en haut à droite et d'aller lever la main. Donc, lorsqu'un élève lève la main, vous pouvez cliquer directement sur son nom ici. Ça va vous apporter dans le fichier de l'élève à la bonne question et vous allez pouvoir annoter la copie de l'élève pour l'aider. 9e truc, les instructions audio. Donc, par exemple, si je suis ici dans ma question numéro 3 et je vois bien là, que les élèves ne comprennent pas cette question-là, ils ne font pas un travail de qualité. On sait que les élèves souvent n'ont pas tendance à bien lire les questions. Vous pouvez ajouter, et n'hésitez pas à le faire, des instructions audio. Donc, dans ClassKick, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment inclus dans la plateforme. On va ici ajouter en mode modification un audio. On commence à enregistrer. On est en train d'enregistrer des instructions audio et lorsque c'est fait, on clique sur Stop. Ça crée un fichier audio qu'on peut placer à côté de la question et que les élèves vont lire et ça va leur donner des instructions supplémentaires pour faire la question. Lorsque vous tombez en mode correction, donc là, on tombe dans l'intéressant. Lorsque vous êtes en correction avec vos élèves, il y a des astuces aussi qui sont super intéressantes. Donc, par défaut, vous, ce que vous allez certainement faire, c'est de vous placer en mode normal. Donc, c'est-à-dire ce qu'on aime voir, c'est que nos élèves, les voir travailler dans leur fichier. Donc, c'est le mode par défaut qu'on utilise. On voit toute la diapo de chacun des élèves. Si vous voulez vous sauver un petit peu de connexion réseau, puis ça allait plus vite pour vous promener à l'intérieur des slides. Donc, une option, c'est d'aller dans les filtres ici et d'utiliser les Shrink Thumbnails. Donc, ça va rapetisser et c'est beaucoup plus rapide de se promener, puis c'est beaucoup moins difficile à loader pour votre ordinateur. Donc, y aller en cachant le superflu serait mon 10e truc. Au niveau de la navigation, donc vous êtes en train de corriger, vous voulez vous promener d'une question à l'autre, sachez que vous pouvez utiliser les flèches directionnelles. Donc, si on passe avec les flèches gauche-droite, on passe d'une question à l'autre. Si on va de haut en bas, eh bien, on passe d'un élève à l'autre pour une même question, en considérant bien entendu que toutes les questions sont faites. Donc, les flèches directionnelles nous permettent de naviguer rapidement. C'était mon 11e truc. 12e truc, faire de la rétroaction audio. Donc, supposons que je m'en vais à cette question-ci. L'élève n'a clairement pas fait la démarche, mais supposons qu'il a écrit un texte, par exemple, je pense entre autres aux enseignants de français, d'anglais, de langue en général. C'est très long, écrire une rétroaction efficace aux élèves. Bien, servez-vous, pendant que vous êtes dans le helping mode avec vos élèves, de la rétroaction audio. Donc, vous allez vous placez sur la copie d'élève, vous faites le petit micro, vous enregistrez votre rétroaction et c'est ce que vous demandez aux élèves d'aller voir comme rétroaction, donc beaucoup moins long que de tout écrire et beaucoup plus efficace. Vous allez en dire beaucoup plus aux élèves, ils vont mieux être guidés en utilisant la rétroaction audio. La correction manuelle. 13e truc, la correction manuelle. Donc, lorsque vous êtes dans une copie d'élève, donc je vais aller voir ici une copie, je vais sortir une copie d'élève qui n'a pas tout réussi, donc par exemple ici, c'est possible d'aller changer manuellement les points de l'élève. Donc, non, on n'ira pas changer, par exemple, les réponses de l'élève et mettre des points un par un. Donc, mais par exemple, si moi je considère que ce que l'élève ici, ça ne vaut pas 2 points sur 4, ça en vaut plus, vous pouvez manuellement aller ajouter des points. Donc, par exemple, j'allais monter la note de l'élève à 3. Donc, on voit très bien ici que dans sa page, elle a seulement 2 points, mais je peux monter à 3, à 4 points sans problème. Les points de l'élève. Ces points-là de l'élève, ils vont apparaître, bien entendu, ici à gauche dans la liste des points. C'est vraiment plus efficace de voir ces points-là quand vous êtes justement en mode shrink.
qu'en mode détaillé. Donc, on voit beaucoup mieux là, les points de l'élève de cette façon-là. Donc, correction manuelle, c'est fait. 14e truc, c'est d'utiliser la touche raccourcie pour la correction manuelle. Donc, je vais aller sur cette copie-ci. L'élève a eu seulement 1 point sur 4. Bien, je peux aller directement ici là, en tapant la touche G. Donc, une fois que je suis sur la touche G, je tape G et j'entre directement à l'intérieur de ma correction manuelle. Je peux mettre, par exemple, jusqu'à même plus de points que ce qui était attribué à ma question. Donc, à la limite, si j'ai pas attribué de points à ma question, puis que moi, j'ai décidé par la suite que c'était 8 points, eh bien, je fais la touche G et je mets 8 points et c'est réglé. Tout simplement, donc, la touche G est un raccourci vraiment efficace. La 15e, et c'est ma préférée, c'est de corriger avec les stickers. Donc, vous allez voir que vous avez en mode helping. Donc, helping sert aussi pour la correction. Les stickers, c'est la petite étoile ici en haut. Donc, moi, j'en ai déjà configuré, j'en ai parlé dans une capsule précédente, des stickers pour faire des commentaires aux élèves, mais vous pouvez aussi ajouter des stickers qui vous servent de correction parce qu'on peut attribuer des points à nos stickers. Donc, par exemple, ici, je vais créer un nouveau sticker. Donc, j'ai fait plus pour un nouveau sticker. Je vais changer l'image. Donc, j'ai plein d'images ici qui sont permises. Donc, vous pourriez, par exemple, utiliser le crayon pour une correction manuelle. Et, par exemple, le texte, ça pourrait être plus 1 point. Et on attribue 1 point ici et je sauvegarde. Donc, ce qui se passe ici, c'est que quand je suis prêt à corriger, eh bien, je clique sur mon sticker, je clique dans l'image. Le petit icône apparaît et me dit qu'il donne 1 point. Donc, on voit ici que j'ai rajouté plus 1 et que ça fait plus 1, plus 1. Donc, je vais aller modifier. Je vais enlever tout simplement le texte. Je sauvegarde. Je vais enlever ce point-là et je vais tout simplement cliquer ici et cliquer là. Et ça fait plus 1 point. Donc, on voit ici que ma personne a 1 point sur 4. Vous pouvez vous faire des différents icônes, donc par exemple des crochets, etc., etc., et ça va vous rajouter une correction. Donc, 16e truc, imprimer. Donc, c'est une bonne pratique de se garder une version papier de notre test classique. On n'est jamais à l'abri d'un bug de réseau dans notre école, notre centre de service scolaire, ou encore que le site tombe en panne. C'est déjà arrivé. Donc, à ce moment-là, pour garder une copie papier de votre fichier, vous allez faire dans votre fichier, ici, les 3 petits points. Vous allez faire exporter en PDF. Vous pouvez décocher les informations supplémentaires. On fait exporter et ça va nous créer une version PDF de notre fichier qu'on va pouvoir garder dans nos archives et à la limite imprimer. Donc, si j'ai une version PDF de mon fichier que je conserve, que je peux imprimer en version papier et qui va être disponible si jamais j'ai une panne et que je dois me revirer de bord rapidement. 17e truc, partager avec vos collègues. Donc, on ne va pas refaire le travail en double et en triple. Donc, j'ai souvent la question, est-ce qu'on peut partager avec la SCIC? Oui, on partage. Donc, dans votre fichier, à la même endroit, donc en haut à droite, on clique sur les 3 petits points, on va faire Share. C'est par là qu'on peut envoyer aux élèves avec un class code, mais c'est aussi là qu'on peut envoyer une copie à un collègue. Donc, on clique, on peut trouver un lien qu'on va, par exemple, partager via un site web, etc., par un messenger, par courriel, ou on peut directement envoyer un courriel à un ou plusieurs collègues qui vont recevoir une copie de votre fichier. Ils ne sont pas collaborateurs, ils ont une copie, ils en font ce qu'ils veulent. Et justement, mon 18e et dernier truc pour aujourd'hui arrive, et c'est de vous conserver une copie de vos fichiers. Donc, vous pouvez vous créer un deuxième compte classique avec une autre adresse courriel, donc par exemple une adresse Gmail ou une adresse personnelle, et partager avec vous-même des copies de vos fichiers. Donc, si par exemple, vous corrompez un fichier, vous le brisez et c'est trop compliqué de refaire, par exemple, une page que vous avez supprimée par erreur, ou encore si vous supprimez totalement un fichier par erreur, bien à ce moment-là, vous aurez une copie de votre fichier dans un autre compte et ça évite aussi
bien des soucis. Donc, c'était mes 18 trucs pour être efficace avec ClassKick. J'espère que au moins quelques-uns de ces trucs vous auront été utiles. Si c'est le cas, nommez-moi en commentaire de la vidéo quels sont les trucs que vous ne connaissez pas. Laissez-moi un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Sylvain Duclos, une app par jour. Et bien entendu, il y a aussi ma page Facebook, une app par jour avec Sylvain Duclos.